Bienvenue, on vous retrouve toute la journée, on vous retrouve sur le plateau de Radio Sport dans le cadre du salon Destination Nature. On va parler aventure, on va parler exploration. J'ai le plaisir de recevoir Stéphane Dugas. Il y en a qui le connaissent et d'autres qui le connaissent pas. On va parler un petit peu de ses explorations. C'est un explorateur, un aventurier. Bonjour. Comment ça va ? Ça va nickel, on est bien là. T'es revenu à Paris, parce que t'es des fois au pôle Nord, t'es des fois sur la Lune, t'es des fois je sais plus quoi. En même temps, il faut le voir sur Mars. Il faut préciser, tu es secrétaire général de la Société des explorateurs. Français. C'est quoi d'ailleurs, tiens ça là ? C'est une société savante qui regroupe tous les gens, des hommes, des femmes, des grands, des petits, des chevelus, des chauves, enfin bref, des autodidactes, des bac plus 28, qui ont fait de l'exploration le cœur de leur vie une exploration comme tout à chacun. Et ça a été créé, figure-toi, en 1937. C'est l'avènement des sports de plein air, on disait pas outdoor. Et il y avait ces explorateurs qui s'appelaient Paul-Émile Victor, Haroun Tazieff, qui rentraient d'expédition et qui ont voulu se fédérer. Se rassembler. Alors c'est souvent d'anciens scouts, on vivait dehors, et on allait faire de l'ethnologie, on allait étudier les autres peuples. Et c'est une belle histoire parce que c'est des gens qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, là je fais mon historien, se disent que l'autre, dans les tribus lointaines, il faut vivre comme lui, il faut manger comme lui, il faut boire comme lui. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer d'imposer quelque chose. Voilà. On s'adapte, c'est ces gens-là, Paul-Émile Victor, Haroun Tazieff, qui t'ont donné envie d'aller explorer, de sortir un peu de Nantes. T'es de Nantes, je crois. Ouais, je suis de Nantes, ouais. Et sortir du stade Marcel Sopin pour aller pour aller explorer un petit peu le monde entier. Il y a un autre grand joueur, entre guillemets, à Nantes, qui s'appelle Jules Verne. Ah oui. Et Jules Verne, il est né à Nantes et ma maman m'a mis les livres Voyage extraordinaire, Bibliothèque verte entre les mains. Et puis là, je me suis dit, Phileas Fogg, c'est pas un métier, mais ça sera mon métier. Ça sera ton métier. Donc, tu avances un peu, tu vas au lycée, tu passes peut-être le bac, j'en sais rien. Ouais, je passe le bac. Et là, ça te donne encore plus envie. Tu lis beaucoup parce que souvent les explorateurs lisent beaucoup pour aller chercher l'expérience et tout ce que disent la parole des autres. Et là, à un moment donné, un jour, tu as envie d'y aller. En fait, c'est comme beaucoup de gens, t'as des obstacles sur ta route. On te rappelle que c'est pas possible, qu'explorateur, c'est pas un métier. Après, quand t'as une vocation aussi, t'aimes les livres, t'as envie de lire, mais avec un 4/20 à l'épreuve du bac de français... Oh là là, coefficient 2. Voilà, t'as toutes les portes qui se ferment, et puis après, tu t'accroches à tes rêves. Et pour s'accrocher à mes rêves, je faisais aussi beaucoup de sport. J'ai découvert un sport, moi, en 92, c'était le triathlon. Jeux Olympiques de Barcelone. Voilà, mais le triathlon n'était pas du tout ce qu'il est devenu. J'étais passionné de vélo, parce que l'été, je m'embêtais royalement, et le Tour de France, c'était pour moi la fenêtre sur cette France dite éternelle, donc je faisais du vélo. Bref, j'étais un modeste pratiquant, mais j'aimais pédaler, pagayer, courir, et je me suis dit, mais il faut que j'allie tout ça et que je devienne reporter des tropiques, reporter des glaces, et il faut que je trouve le chemin. Et ramener par des écrits, par des photos, des vidéos, aujourd'hui c'est les bouquins, on va en parler, ramener toutes ces expériences pour faire rêver d'autres adultes, d'autres gamins. Ouais, au début, t'es dans un plaisir qui est très égoïste et très hédoniste. Tu veux découvrir les cocotiers, tu veux aller sur la glace, tu veux aller sur les océans, moi, je voulais croquer les latitudes, croquer les longitudes, je voulais voir le monde, je voulais être Phileas Fogg. Puis au fur et à mesure de tes voyages, de tes expéditions, de tes voyages, tu te forges une expérience et tu te dis, il faut aussi que je le raconte, c'est de la passion, c'est bien, mais il faut que je le partage. Puis il s'avère que j'étais pas trop mauvais devant un micro, donc j'arrivais à bien partager. T'as fait un peu de radio, t'en fais toujours. Voilà, et puis j'ai de fil en aiguille fait des films aussi, fait des livres, et puis depuis l'an 2000, ça fait vieux schnock, depuis l'an 2000, je raconte mes voyages, mes reportages, mes expéditions, je les partage, et puis si en plus je peux inspirer, et je vois toujours le petit gamin que j'étais à 8 ans qui un jour a eu l'étoile dans les yeux en voyant une conférence diapo sur Madagascar, et je m'étais promis d'aller à Madagascar et d'explorer Madagascar. Comment ça s'appelait ? Ça passait dans toutes les vies, c'était pas connaissance du monde, c'est ça. Ouais, tout à fait. Il y avait les explorateurs, les aventuriers qui partaient, qui filmaient ou qui étaient filmés avec une équipe, et après ça passait de ville en ville. Ça n'existe plus, je crois d'ailleurs. Si, mais ça existe un peu. Ça existe. J'ai fait une tournée l'année dernière, mais c'est un peu moribond. Ouais. C'est pas les organisateurs qui ont repris ça qui sont moribonds, c'est que les gens maintenant avec Internet, avec ta télé, t'as accès à tout. C'est-à-dire que t'as des chaînes, tu vas aller sur Internet, sur des chaînes YouTube. Alors, tu lis 20 000 lieues sous les mers, t'achètes un scaphandrier ou un sous-marin, tu descends. Non, c'est quoi ta première expé ?
Ma première expédition, je suis avec la Marine nationale où j'ai fait un service militaire. Je suis dans les derniers. Les classes à Ourtin. Voilà, classe à Ourtin. Ah, tiens, on connaît. Hein. En février. En février, Voilà. avec des grosses barques là. Où tu fais... Voilà, avec bon bref, et j'ai réussi à convaincre mon pacha, donc mon commandant de la rédaction du bateau. Alors, moi j'étais à la rédaction de Col Bleu, matelot à Paris, le truc qui s'invente pas, et j'ai réussi à le convaincre qu'à la disparition des appelés, il fallait embaucher un type comme moi qui pourrait aller sur tous les bateaux dans le monde entier. Et il t'a embauché. Et il m'a embauché, j'ai su y faire, et surtout je me suis retrouvé sur une petite île au large du Mexique qui est française, messieurs dames. Mais je savais même pas qu'il y avait une île française au large du Mexique. Qui s'appelle Clipperton. Les Français l'avaient surnommé la Passion en 1711. Et là, tu te retrouves sur une île de 2 km sur 3 à vivre 3 jours. Tout seul avec des marins, avec des lits picots en mode camping. Et surtout, il fait chaud. Et puis, paradoxalement, j'étais avec les militaires, mais j'avais une liberté de manœuvre totale. Et tu étais là pour faire du reportage pour raconter ouais. Mon île mystérieuse. J'avais le boîtier avec des pellicules. On était encore avec des pellicules. J'étais un très mauvais photographe à l'époque. Ilford. Voilà. Et tu vois, on a un point commun. J'ai fait mon service dans un studio de télé de l'armée de l'air. Ah bah, tu vois. Là, t'étais la marine, mais t'étais l'armée de l'air. Ouais. Et ça donne lieu à un bouquin, ça, non? Ça donne lieu, celui-là, à une série de reportages. Et 25 ans plus tard, parce que c'était en 2001, ça donne lieu à un livre. J'ai mis 25 ans. Okay, mais j'y suis allé depuis 3 autres fois. Et puis c'est surtout que cette petite île, elle raconte les océans, leur beauté, leur fragilité. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que si le niveau des océans monte, cette île elle sera engloutie, c'est un atoll. Et c'est français, il faudrait se connecter avec la Colombie, avec le Mexique, protéger le requin parce que la zone elle est pillée. Il y a des narcotrafiquants, il y avait des pirates. Bref, c'est mon île. Sur cette île. Mon île au trésor qui est devenue mon île de la colère. Ah ouais, parce que là, t'as une tête de pirate, hein, toi. Non, je plaisante, mais du coup, c'est pas très développé au niveau du tourisme, et ça, tu t'en fous. Mais il y a des gens, en lisant ton bouquin, en lisant d'autres bouquins, qui ont envie d'y aller. Bah ouais, l'idée c'est de donner envie à voir le monde. On est dans un monde qui est très polarisé, fracturé, où les uns ne parlent plus avec les autres, et d'essayer par les écrits, par les films, par des expos, il y a d'autres projets, de montrer que il y a plein de choses. Il faut toujours, je pense, s'émerveiller. Il y a des choses qui sont bien, évidemment, il faut s'indigner des choses qui vont moins bien, mais il faut avancer. On a en tout cas la chance d'être sur cette terre, d'être en vie, de bouger, d'avoir quand on peut la santé, et quand on veut, de se donner les moyens d'aller au bout de ses rêves. Explorons, rêvons, mais on va dire protégeons la nature. Ouais, protégeons, mais tu le fais quand tu vas courir et que tu mets pas tes papiers, ou tu le fais quand tu fais ton vélo et que tu restes sur ta trace. Et tout toi, tu veux partir au-delà de la trace. Ouais, mais c'est vrai que j'ai tendance à jamais être trop dans la trace, mais voilà. Et après, moi, je sais pas, les sports que j'ai fait, du paddle, nager, etc. D'être dans les éléments. C'est les sports liberté un peu. Ouais. Alors par contre, j'ai grandi dans une petite ville à Saint-Étienne-de-Montluc, à 20 bornes de Nantes. Les activités sportives, quand j'étais gamin, c'était du foot, de la gym, enfin c'était classique. Traditionnel, ouais. Mais j'avais besoin, dès que les VTT sont arrivés, d'aller sur les chemins et d'entendre le cuicui des oiseaux, d'être couvert de boue, c'est comme ça. Faut que tu viennes sur un Biking Man, toi. On parlait tout à l'heure hors caméra d'Axel Carion. Là, il y en a un au Pérou, on est partenaire, nous, Radio Sport du Biking Man. Au Pérou, au Maroc, en Corse, même à titre d'observateur, tu devrais venir en Corse. Parle-en à Axel. Ton plus beau souvenir d'exploration? Mon plus beau souvenir d'exploration, quand c'est le confinement, que je pète une durite dans l'appartement parisien et qu'à 46 ans, je décide de traverser la France à vélo dans sa diagonale on avait fait l'émission. Mais oui, on a fait une interview en visio. De Bridune, Dunkerque à Hendaye, que j'ai pas de traces, que mon expérience de backpacking elle est proche du néant, que je m'adapte à tout et que je vais avec un maillot jaune, je me prends pour Bernard Hinault. Et c'est l'été où il n'y a pas de Tour de France, donc je suis accueilli. Il a eu en septembre le Tour de France cette année-là. Et du coup, je vais voir les gens et je découvre que les gens, ailleurs que dans les grandes villes, ailleurs que dans les banlieues, ils ont vécu quand ils avaient des maisons et des jardins une période enchantée dans leur vie.
et que toi, c'était plutôt compliqué. Mais néanmoins, ce qui a été bien, c'est que j'ai redécouvert une France qui n'est pas du tout fréquentée. Qui a été, comment c'était l'émission là, j'irai dormir chez vous, je sais pas quoi. Ouais. Tu as été dormir chez l'habitant, tu as mangé avec les gens. On est souvent bien accueillis quand même quand on fait du vélo. Complètement. Il y a la prime à la sueur, la prime à l'odeur, la prime à la sympathie. Ah, c'est sympa, oui. Mais sauf que tu as quand même des gens avec un maillot jaune qui t'évitent, qui se disent c'est qui ce Charlot? J'avais des chaussures orange, j'étais Bozo le clown. Et il y a des gens sympas qui te demandent tes braquets. Et puis le vélo, en fait, ça rapproche. Ça rapproche que les gens, ils ont tous un souvenir souvent avec le vélo, de Tour de France, des deux petits vélos qu'on a eu à Noël, voilà. Etc. Ouais. Et moi, l'histoire du vélo, après, je l'ai racontée dans un autre livre, qui s'appelle Vélo chez Glénat, et c'est passionnant parce que cette histoire du vélo, c'est une histoire de la société française depuis la révolution industrielle. Alors d'ailleurs, on roule de plus en plus à vélo dans Paris, il faut faire gaffe. On est revenu, on a abandonné le vélo à un moment donné. Quand tu parlais du Tour de France et du maillot jaune Bernard Hinault, quand tu questionnes Bernard Hinault ou Bernard Thévenet, deux grands vainqueurs français du Tour de France, comment vous êtes mis au vélo? J'allais à l'école, Bernard Thévenet, j'allais à l'école à vélo, là-bas à Paray-le-Monial, et je faisais 10 km le matin, 10 km le soir à vélo. Voilà, tout le monde a fait du vélo. Ouais, tout le monde a fait du vélo. Là, moi, j'ai juste un petit coup de gueule. C'est que je suis en ce moment avec un vélo à assistance électrique, bridé. Bridé, 27 km. Je ne dépasse pas. Et derrière, tu as pas mal de gens qui sont sur des vélos, qui sont des mobylettes. Les fat bikes avec des pneus comme ça. Là. Et puis, tu as une armée, et j'ose le dire, d'esclaves qui sont des livreurs, qui eux aussi ont tous les vélos débridés. Donc, tu n'as plus les scooters, les motos que tu avais à Paris, à Marseille. Mais tu as les vélos qui t'emmerdent. Ces gros vélos qui t'emmerdent. Voilà, du coup ça crée quelques petites tensions et je pense qu'il faudrait un petit peu agir parce que le vélo, même si tu as une assistance électrique, c'est le plaisir de pédaler parce que quand tu pédales, tu as ton cerveau. C'est des mobylettes, c'est plus les vélos. Ils sont dessus, ils sont assis. D'ailleurs, ces fatbags, moi j'en ai vu plein, je sais pas si tu vas dire c'est bien ou c'est pas bien, mais vers Arcachon, vers Osgore, où ils vont dans les dunes. Ouais, mais à la rigueur, mais cohabitons intelligemment. Puis là, Paris, moi je suis arrivé il y a 25 ans à Paris, c'était impossible de circuler à vélo. Tu te faisais tailler un short, j'ai vite compris. T'allais juste à Longchamp et à Vincennes le dimanche. Oui. Maintenant, tu peux circuler, tu peux mettre. Il y a quelques voies, il y a pas mal de voies vélo, où les applications, parce qu'on est moderne, elles vont te dire je vais aller de là à là, ils vont te faire passer à tous les endroits, pistes cyclables et tout, tu fais des détours, mais t'es à peu près en sécurité. Ouais, à peu près. Et puis moi, la truffe au vent, subir ou en tout cas prendre conscience des éléments, j'adore. Et puis je trouve que le vélo, c'est le sport comme la course à pied ou la natation où tu fais ton sport, mais tu as ton cerveau qui est en ébullition. C'est là que j'ai les meilleures idées. Ah, il faudrait faire. Voilà, un explorateur. Juste pour terminer, tu parlais du Tour de France tout à l'heure, Bernard Hinault. C'est pas le dernier vainqueur français du Tour de France. Non, c'est Laurent Fignon. Ah non, c'est Bernard Hinault. Oui. Laurent Fignon, il gagne, je crois, en 83, 84, il perd en 89, mais en 85, je crois qu'il y a Bernard Hinault avec La Vie Claire. Et on attend, ça fait. On attend le prochain français. Alors il y en a un qui est bon là, Paul Sextas. Mais il a 19 ans, mais il a fait une super course, la Strade Bianche, qui est ma préférée. Il fait deuxième derrière Pogacar. Est-ce qu'il fera le tour? On n'en sait rien. On veut voir sur les Champs-Élysées un maillot jaune français. S'il vous plaît. Mais on veut voir aussi des explorateurs qui partent explorer le monde à pied, en courant, en bateau, en vélo. C'est le cas de Stéphane Dugast. Le prochain bouquin, donc en avril. Ça s'appelle Atoll Circus, Voyage à Clipperton. Et puis j'ai mis 25 ans pour réaliser un petit peu, que j'avais fait 4 expéditions, que cette île a raconté les océans, leur beauté, leur fragilité. Bref, c'est une parabole, c'est un conte et ça va vous dépayser. C'est un peu romancé, c'est ça? Ouais, je raconte l'histoire, je me raconte et j'essaye de tirer tous les fils et je vais le décliner aussi en une conférence poétique spectacle où je viendrai, qui veut m'inviter, pendant 1 heure raconter ces merveilleuses histoires parce que je pense qu'on a besoin de rêver de ces merveilles. On a besoin de rêver, on a besoin de belles histoires. En tout cas, merci Stéphane Dugast, explorateur, aventurier, délégué général de la société, secrétaire général de la Société des explorateurs en France. Si vous avez envie de rêver, lisez les bouquins de Stéphane, regardez ses films et puis de tous les autres. Merci à toi. Merci Jérôme.